Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander si ta relation elle était toxique ou en fait si c'était toi qui te faisais des idées? Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. C'est une question qu'on s'est beaucoup posée à un moment donné de notre relation, dans une phase où ça n'allait pas super bien. C'est une question qui vient souvent avec la question d'après, c'est est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Parce que c'est clair que si on se dit mais là ça va pas, on se fait vraiment trop de mal dans cette relation, on n'a pas trop envie de continuer. Et en même temps, il y avait plein de fois où ça allait très bien, donc on se disait peut-être que je me fais des idées, et il y avait aussi le sentiment de devoir, pas de devoir, mais de vouloir quand même continuer ensemble. Ce qui fait que ça a été très difficile à un moment donné de faire la différence entre cette tension interne qu'on peut vivre avant un grand changement, avant une grosse évolution, et cette tension interne qu'on peut vivre parce que c'est vraiment une relation qui nous fait du mal, c'est une relation qui nous fait souffrir. Alors je vais juste mettre un point sur la relation qui nous fait du mal et qui nous fait souffrir. On ne parle absolument pas des relations où il y a des violences physiques ou des violences verbales. S'il y a violence physique ou s'il y a violence verbale, donc des insultes, ces relations-là sont à fuir absolument. Il n'y a pas de négociation là-dessus et nous, on est intransigeante là-dessus. Donc, toute violence physique, que ce soit juste être attrapé par quelqu'un, pas forcément une frappe, pas forcément une claque, mais juste être attrapé comme ça, c'est déjà trop. Juste être maintenu contre un mur, c'est déjà trop. Être insulté, être traité de sale pute, être traité de grosse connasse, c'est déjà trop. Donc quand on parle d'une relation qui nous fait du mal, on exclut absolument ces deux types de relations-là où il y a de la violence physique ou verbale. Là, on parle simplement de dire, par exemple, la personne qui est avec moi, elle adopte un comportement où elle rentre pas le soir, elle me prévient pas au téléphone et je souffre de ça, je souffre de son absence, je souffre de son manque d'attention. C'est souvent quelque chose qu'on voit avec des clients qui ont déjà une très bonne conscience de leur manière de fonctionner, qui ont une bonne conscience de leurs blessures, de leur ego, de leur conditionnement. Et donc en ayant conscience de leurs blessures, en se laissant traverser par ces émotions-là, c'est des personnes qui vont se rendre compte que dans la relation, c'est le comportement de l'autre qui à un moment donné va les faire s'activer dans cette douleur, dans cette souffrance. En parlant de douleur et de souffrance, c'est vraiment important de savoir faire la différence entre les deux. La douleur, en général, on dit qu'elle est inévitable parce qu'il y a plein de choses dans notre vie qui vont venir interrompre le cours des choses où tout allait bien. Ça peut être un événement extérieur, ça peut être quelqu'un qui dit quelque chose et ça va nous toucher en plein cœur. Ça, c'est la douleur. La douleur, elle est inévitable, mais elle est courte. La souffrance, c'est quand on s'accroche à cette douleur et quand je dis on s'accroche, je sais que la plupart du temps, on ne le fait pas volontairement, mais c'est quand cette douleur dure longtemps. Et là, on est dans la souffrance et là, on a vraiment le contrôle, on a la capacité de faire quelque chose pour que ça s'arrête. Normalement, au moment où tu te poses la question de est-ce que je dois continuer, est-ce que je dois arrêter les frais, et quand tu es dans ce questionnement-là, c'est normalement quand tu as mal, c'est quand tu souffres, c'est quand l'autre a fait quelque chose et toi, tu l'as pris en plein cœur et tu t'es senti déchiré de l'intérieur et ça fait mal. Et tu sais pas comment arrêter cette douleur-là. Et tu te poses cette question-là. Sauf que la réponse, elle ne viendra jamais quand tu es dans cet état-là. La bonne réponse pour toi, la réponse juste pour toi, elle ne peut venir qu'à partir du moment où tu es en énergie haute, où tu es dans un bon état, dans un meilleur état, parce que quand tu es dans cet état de souffrance, tu n'as absolument aucune clarté. Tu es totalement dans la confusion et donc tu ne peux pas obtenir de bonnes réponses. Ça, c'est important de le mentionner parce que déjà, pour prendre des bonnes décisions pour toi, c'est déjà de changer la manière dont tu prends la décision. Avant de savoir si c'est celle-ci ou celle-ci qui est la bonne pour toi, c'est d'abord la manière dont tu prends les décisions qui va être importante de changer. Et donc, de reprendre la responsabilité de ton énergie au moment où tu prends la décision. Nous, on appelle ça être en expression haute
de son archétype, de son potentiel. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, on te met en description le quiz pour découvrir quel est ton archétype des relations sacrées. Et être en expression haute de son archétype, ça permet, comme disait Eloa, d'avoir une clarté immédiate sur quelle est la bonne décision étant la décision la plus juste pour nous. Donc, si en ce moment-là, où tu regardes la vidéo, tu es au fond du trou, sous ta couette, en train de te dire oh, cette relation, j'en peux plus, je sais plus quoi faire de cette relation, je vais t'aider à repasser en énergie haute en un claquement de doigts. Tu vas te relever, te secouer bien fort, te mettre bien droite, donc on va changer ta posture. Ensuite, tu vas te concentrer sur tout ce que tu trouves beau et magnifique dans ta vie, que ce soit dans cette relation ou ailleurs. Donc, change ton focus, arrête de penser à tout ce qui t'a fait chier, ce con, et repense à quelque chose qui est vraiment joyeux ou pour laquelle tu as de la gratitude, tu te sens fier, tu te sens sexy, tu te sens bien. Repense à ça et change ton vocabulaire, change la manière dont tu verbalises cette situation-là. Au lieu de te dire est-ce que je dois casser, est-ce que je dois rompre, change cette manière-là de parler. Et maintenant que tu as fait ça, maintenant tu vas pouvoir prendre une décision. Et en attendant, n'oublie pas, aime, grandis avec magie.